Bipez-moi la maudite Maliba ici. Bipez-la, la maudite Maliba. Ah bon? Et pourquoi? Elle est dans tous les mauvais coups. Elle est dans tous les mauvais coups. Là où il faut mentir, la maudite, elle est là, avec toute son équipe. Maman. Depuis que je vous parle de cette maudite-là, comme elle a grandi dans un quartier où elle n'ont fait que voler, organiser les mauvais coups pour faire du mal, elle a pris son doudou là, elle l'a emmené jusqu'en Europe. Organiser les coups pour faire du mal aux gens. Juste pour essayer de créer d'autres situations en espérant que le vrai problème sera oublié. Je vais parler de ton enfant ici. Qu'est-ce que vous avez fait au père de ce garçon? Point d'interrogation. Je vais expliquer ici pourquoi Canaël aujourd'hui vit avec la nièce de Déman. Je vais expliquer ici pourquoi la petite fille là, elle a 3 actes de naissance. Son frère et son oncle est ici. Je suis en contact. Laisse mon frère. Hey. Je t'ai dit que toi et moi, c'est juste à... Ce n'est même plus un problème d'insulte. Maintenant, on va sur la vérité. Regardez-moi ça. Et je vais expliquer qu'est-ce que ta grand-mère faisait à Idéa. On ne pleure pas ici, prenez les tabourets. Pourquoi celui qui a accouché ton père et celui qui a accouché ta maman n'a jamais reconnu ta maman. Pourquoi vous avez voulu vous attacher à la famille Bissé? Parce que vous n'êtes pas Bicor, vous n'êtes pas Coco. Faut rester là-bas. Ne viens pas t'attacher aux familles des autres. On ne vous a pas reconnu. Personne n'a reconnu la maman. Elle n'est pas reconnue chez les Bicor. Elle est père inconnu. Sa maman est d'Idéa. On a voulu mettre la grossesse sur quelqu'un, il a refusé. Tout ça, ça va se passer ici. Et pour ce soir, appelez-moi Achille Dicolo ici. Appelez-moi Achille Dicolo ici. Appelez-moi Coco Hortense ici. Appelez-moi Amina Kakaï ici. Ah bon? Et pourquoi? On va arrêter avec le sabotage. Ça, c'est clair. La maudite. Tu vas expliquer aux gens pourquoi tu es toujours dans les coups fourrés avec Achille pendant que tu dis que tu as un mari dans la maison. Pourquoi tu es toujours dans les coups fourrés avec Achille pendant que tu as un mari dans la maison et tu dis que c'est ton mari. Je m'interroge. Et tu es dans les coups. Quand il faut monter un coup contre quelqu'un, il suffit d'appeler Achille, il arrive, vous montez les coups. Laisse mon frère. Hey. Ça ne va plus se passer comme ça. Je t'ai dit que tu t'étais attaqué à la mauvaise personne. Toi et moi, Balata. Balata. Même si c'est à minuit qu'on me réveille. Quand on me dit que la maudite, je me réveille. Quand on me dit que ça concerne la maudite, je me réveille. Quelqu'un ne peut pas être comme ça. Toujours dans les mauvais coups. Toujours dans les mauvais coups. Hein? Et toujours avec les ex. Pendant que le mari, soi-disant, le mari est dans la maison. Laisse mon frère. Hey. Quand il faut mentir, elle est la première. Oh, maman. Voilà quelqu'un qui est en route sur Paris. Qui est très énervé. Qui vous dit que je ne sais pas où je vais, mais je m'en vais seulement. Je m'en vais même pour 2 semaines. Parce que je suis très énervé. Parce que ma tête chauffe. Je suis très énervé. Je m'en vais. Je ne sais pas où je vais, mais je suis en train de partir. Une demi-heure après, ou quelques heures après, elle se retrouve avec la pieuvre. Amélie Ngolissanda. C'était le schéma. Donc vous comprenez bien qu'elle savait où elle allait. Elle savait ce qu'elle allait faire. Mais vous, comment elle vous prend pour des tétés? Comment elle vous prend pour des tétés? Parce qu'elle a l'habitude de vous mentir et jouer avec les émotions. Et vous tombez dedans. Et elle sait qu'elle a réuni un groupe de tétés que vous êtes. Je ne veux pas dire vous qui êtes ici. Hein, mais ceux-là qui la suivent et qui disent oui à tout ce qu'elle dit. Quelqu'un est dans la voiture. Elle vous dit qu'elle est très énervée. Elle boue. Elle ne sait pas où aller. Elle vous fait même croire qu'elle a sa fille dans la voiture. Et quelques heures après, elle est avec Amélie Ngolissanda, la pieuvre. Elle est dans les circuits. Elle ne vous a pas présenté sa fille. Hein. Personne ne l'a vue. Elle vous dit qu'elle est avec la fille. C'est-à-dire une menteuse. C'est-à-dire la maudite. J'espère que vous aurez le temps de la connaître. J'espère que vous aurez le temps de découvrir qui est cette fille. Sur la toile, il n'y a pas son 2 dans la dangerosité. Il n'y a pas. Il n'y a pas son 2 sur la toile pour tuer et venir au deuil et pleurer plus que tout le monde. Son 2 sur la toile, il n'y en a pas. Elle te tue. Elle t'enterre. Elle te fait disparaître. Et elle vient et pleure plus que tout le monde. Parce que ce que vous voyez sur la toile, c'est elle qui est à l'origine. Elle avait demandé à sa fille Canaël d'appeler Achille. Elle ment. Puisqu'elle m'a dit à moi comment ça s'est passé. C'est du mensonge, c'est pas sa famille, c'est elle-même. C'est elle-même. Comment Achille a eu? Canaël a appelé Achille. Achille l'a appelé. Achille lui demande tu veux quoi? Comme elle, son éternel problème, c'est l'argent. Quand tu lui parles de l'argent, elle va ouvrir même son clitoris pour te montrer que regarde ce qu'on a fait dedans. Parce que tu vas lui donner l'argent. Elle, quand tu parles d'argent, elle est prête à tout. Elle se déshabille même pour te montrer tout ce qui s'est passé. C'est comme ça que Achille l'appelle en vidéo à l'hôpital. Elle fait celle qui va mourir. Et Canaël donne l'adresse à Achille. C'est comme ça qu'il débarque là-bas. C'est pas sa famille. Non. C'est une Mazembe. Quelle ancienne Mazembe? Elle est toujours. Elle est opérationnelle. Elle est opérationnelle. Laissez-la finir. Elle est ancienne que la preuve. Voilà ce qui vient de se passer. Ça, c'est les trucs de Mazembe. Une fille est tranquille. Avec sa famille. On tourne. On se dit que non, jouons avec le buzz. Eux, ils appellent ça buzz. Mais buzz, quand on est en train de gâter le nom de quelqu'un. Vous vous imaginez une femme mariée avec des enfants. Vous prenez son nom. Vous associez à quelqu'un d'autre. Sur des histoires de sexe qui n'ont jamais eu lieu. Sur des histoires de nudité qui n'ont jamais eu lieu. Ça fait le tour du monde. Et on vous dit que on veut faire le buzz. Quel buzz on veut faire? C'est du machiavélisme, ils ont l'habitude. La maudite Maléba, ça c'est son plat. Ça c'est son plat préféré. S'asseoir, organiser des coups. Et puis se passer pour la victime. Si elle n'avait pas dit à Achille Dicolo qu'elle n'a rien,
qu'elle n'a pas besoin d'argent, elle n'aurait pas fait appeler sa fille. Et pourquoi sa fille appelle tout le temps? Sa fille appelle parce que sa fille n'aime pas celui qui est à la maison. Parce que sa fille a dit que celui qui est à la maison a voulu la violer dans leur maison. Sa fille n'aime pas du tout celui-là. Il n'aime pas du tout. Il est prêt à tout pour que Achille revienne dans la maison. Elle est prête à négocier pour qu'il revienne. Parce que l'autre, elle s'est plaint. Elle s'est plaint. Ce n'est pas le manga. Minimi, non, ce n'est pas le mangala d'Achille. Mensonge. Mensonge. Seulement que je ne fais pas ce genre de choses. Parce que je peux vous faire découvrir la vraie nudité d'Achille. Ça, c'est pas sa nudité. C'est pas sa nudité. Vous avez vu ces photos? Est-ce que vous avez vu ça? Ce n'est pas du tout le mangala d'Achille. C'est pas sa nudité. Ce n'est pas du tout sa nudité. Quel est son intérêt à elle? Posez-vous une deuxième question. Quel est son intérêt à elle de publier sur sa page que telle personne a publié Achille Dicolo? Où est son problème? Si elle n'est pas à la base. On dit qu'il n'y a jamais de crime parfait. Et surtout, comme elle n'a jamais été à l'école, elle ne sait ni lire ni écrire, elle fait tout ce qu'on lui demande de faire. Et quand elle a autour d'elle des gens qui ne réfléchissent pas, mais donc elle tombe dedans comme... voilà, vous voyez. Et là, elle est tombée dedans. Comment est-ce qu'elle sait que c'est cette personne? Parce que nous tous, nous dénonçons la publication des photos nues et des vidéos. Nous tous, nous dénonçons. Mais quand tu n'as pas la véracité des faits, pourquoi tu peux donner le nom de quelqu'un? Pourquoi tu peux donner le nom de quelqu'un si tu n'as pas la véracité des faits? Et pourquoi elle a effacé le post après? Pourquoi elle a effacé le post? Posez-vous les vraies questions. Pourquoi elle poste? C'est facile de dire qu'on a publié Achille. Tout le monde peut écrire ça. On a publié Achille. C'est facile à comprendre. Mais maintenant, les détails. Comment tu fais pour avoir les détails? Comment tu fais pour avoir les détails? Il faut que tu sois en contact avec les gens qui ont fait cela. Est-ce que c'est faux? Si je mens, dis-moi que je mens. Hein. Parce qu'on ne peut pas te dire un truc en l'air. On ne peut pas te dire un truc que tu ne maîtrises pas. Tu viens mettre sur ta page. Quel risque de prendre la photo d'une femme mariée et de la mettre en avant et d'expliquer qu'une femme mariée publie un célibataire? Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, il faut avoir beaucoup trop d'assurance pour le faire. Il faut avoir beaucoup trop d'assurance pour prendre la photo de la rose noire et la mettre sur sa page et expliquer à des milliers de personnes que c'est cette femme qui a publié ce monsieur. Si vous n'êtes pas à l'origine de cette publication, comment est-ce que vous pouvez prendre les devants? Qu'est-ce qui vous pousse? Et à manipuler tout le monde. J'ai vu ma petite sœur, Nadège. J'ai écouté Rêve. J'ai appelé mes deux petites sœurs. Je les ai appelées. Je les ai appelées. J'ai parlé avec elles. Parce que j'ai eu la concernée au téléphone. Dans la rose noire. J'ai eu la concernée avec toutes les preuves. C'est pour ça que je vous ai dit de m'appeler Coco Hortense et Aminata Gaye ici. Parce qu'il y a un certain jeu dans cette affaire. Et on a choisi une seule victime. La rose noire. Mais la preuve, c'est pour ça qu'elle a effacé la publication. Pourquoi elle a effacé? Pourquoi elle a d'abord mise pour effacer? Elle efface pourquoi? Et vous allez continuer à donner de l'argent à une voleuse comme ça. À une menteuse, à une manipulatrice. Tout ce qui est mauvais autour de la maudite. Je vous ai dit que cette fille est maudite depuis sa naissance. Si tu as déjà une mère, je ne veux pas arriver là-bas maintenant. Parce que toi et moi, ici sur Facebook, pas le mensonge, hein. Fais pas comme toi, je suis sur la vérité. Moi je ne vais pas dans les mensonges avec toi, ça ne m'intéresse pas. J'ai pas besoin de mentir. Moi je vous donne seulement les canaux de réflexion. Faut juste réfléchir. Alors, la fille qu'on appelle la rose noire ne connaît pas Achille Dicolo de la façon dont on vous a expliqué la chose. Ok? Elle ne connaît pas Dicolo de ce côté sexe. Elle connaît Dicolo comme quelqu'un qu'elle a aidé un jour dans sa vie. Et pourquoi j'ai demandé de m'appeler Aminata ici? Pourquoi? Parce que si la rose noire est aujourd'hui dans ses problèmes avec Achille Dicolo, c'est parce que c'est Aminata qui présente Achille à la rose noire. Et faites le lien. Aminata est la maman de la maudite. Faut faire tourner vos ménages. Hein. Travaillez vos cerveaux. Parce que la majorité des gens là, vous baladez, vous prenez le cerveau, vous le laissez à la maison. Aminata, qui présente Achille à la rose noire, est la maman de la maudite Maliba. Maliba l'appelle sa maman. Mais en fait, celle qui est la vraie maman de Maliba, c'est Bintou. Bintou, qui est la grande sœur de cette Aminata. Donc, ces deux filles ou ces deux femmes ont adopté la maudite. Donc, ces deux-là, la maudite les appelle mes mères, ma maman, mes mamans. Écoutez le lien. C'est l'une de ces mamans, Aminata, qui met la rose noire en contact avec Achille. À quel moment? Quand Achille sort de prison. Parce que Achille a besoin d'un logement. Achille ne sait pas où aller. Cette Aminata qui est donc la maman de la maudite, puisque la maudite est en relation, parce qu'en fait, ce que je dois vous dire, la relation entre la maudite et Achille n'est jamais finie. La preuve, il y a 2 jours, les deux étaient au restaurant à Paris. Parce que justement, il fallait comploter cette histoire. Il y a 2 jours, la maudite et Achille étaient au restaurant à Paris.
Et je peux vous dire qu'il y a environ 2 mois ou 3 mois, si je ne m'abuse, que ces deux ont remis contact. Et les deux s'appellent, et les deux projettent de jeter par la fenêtre celui qui est à la maison. Et c'est ce qui va se passer. Je vous dis que Achille était avec la maudite au restaurant à Paris il y a 2 jours. Dans le même restaurant. Demandez-vous comment ils ont fait pour se retrouver à tout hasard, avec Paris qui est aussi grand, dans le même restaurant. Justement, parce qu'il y a un coup qui a été monté sur la rose noire, et il fallait parachever les choses. Mais comme il n'y a jamais de crime parfait, à un moment donné, il y a des gens qui se rétractent. Il y a des gens qui se rétractent. Je vous dis que la maudite, cette fille-là, en tout cas cette femme-là, parce que je crois que cette année, elle a 55 ans, comme elle a un petit corps, elle croit qu'elle est jeune. Mais je lui ai dit que Dieu lui a refusé tout ce qu'on a donné aux femmes. Même l'appareil génital qui était gratuit, on a arraché. On lui a dit, Dieu lui a dit, même ça, tu ne mérites pas. Ça fait que celui qui est à la maison là, Achille ne sait même pas que cette fille, même une sensation, elle n'a plus. Elle n'a plus de sensation féminine. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à la résidence FK. La résidence FK est située en plein quartier. Tout le monde est dans, tout le monde a Bokeleo. Tout le monde est dans, tout le monde a Bokeleo. Nous vous proposons des studios de qualité, à savoir le studio Camadin, Graphie, Tome de Papa, D'Or Refuge, Petit Château, Jardin Secret, Refuge de Dieu et Bord de Fluide. La résidence FK, ce sont ces appartements meublés de haut standing à la hauteur de vos attentes. Nous avons Cotinjou, La Rose des Vents, Nid d'amour et Neige Blanche. La résidence FK, c'est son parking hautement sécurisé, un groupe électrogène, des caméras de surveillance avec des gardiens de jour comme de nuit. La résidence FK s'ouvre à vous 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Contactez-nous au 683 41 58 58 699 09 63 et 79. La résidence FK, un cadre idéal pour votre séjour. Il n'agit plus comme une femme. Il n'y a plus rien là-bas. C'est un objet. C'est pour ça, comme elle est finie, elle doit mettre tout le monde dans sa position de fini, quoi. Donc quand elle voit quelqu'un qui est bien dans sa vie, mais il faudrait qu'elle saccage sa vie. Il faudrait qu'elle saccage sa vie comme la sienne est saccagée. Elle n'a ni début ni fin. Je ne sais même pas qu'est-ce que Dicolo lui-même est accroché à là-bas. Je ne sais pas. Donc, quand vous me dites de baisser là, quand cette idiote, depuis le mois d'octobre, a commencé, je ne sais pas si quelqu'un lui a demandé d'arrêter. Vous continuez à me dire d'arrêter dans mon direct, je vais vous bloquer tous. Je ne négocie pas avec vous. Je vous ai dit ça. Je ne négocie pas avec vous. Parce qu'on a en face un démon. Et avec un démon, on ne va pas mollo. La maudite est un démon qu'il faut débarrasser de. C'est-à-dire qu'elle reste dans son milieu avec les démons. Donc, si vous vous perdez là dans mon direct, commencez à sortir ou à rester tranquille. Moi, je ne négocie pas, je vous ai dit ça. Je vous ai dit que ça va être long. Et ça ne fait que venir. Ça, je n'ai pas demandé ça. Vous voyez, je n'ai même pas encore fini mon combat. Le démon se retrouve dans une autre organisation démoniaque pour démolir une belle personne qui passe son temps à aider les gens, qui n'est pas dans les cantons de Facebook, qui n'a rien à voir avec tout ce tohu-bohu de Facebook. Mais elle s'est assise à organiser juste pour la détruire, juste pour la mettre dans les problèmes. Donc, posez-vous la question, pourquoi ces deux-là se sont retrouvés il y a 2 jours à Paris? Si ce n'est pas pour finir avec la rose noire, si ce n'est pas pour vraiment assainir leurs problèmes et dire que voilà, maintenant on a gagné. Hein? Pendant qu'il y a une pauvre femme, la mère des enfants de quelqu'un, qui est en train de passer des nuits blanches à réfléchir, à regretter même pourquoi elle a aidé Achille Dicolo. C'est fini les pleurs, la famille. Vous qui avez souvent l'habitude de pleurer, que vous avez envoyé de l'argent à votre cousin, votre tante, votre cousine pour qu'elle achète de la nourriture pour ravitailler la famille. Elle a pris l'argent pour aller faire autre chose avec. C'est fini, hein? C'est fini avec ça, là. C'est fini avec les pleurs. Car Easy Market est là. Contactez juste le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. À partir de l'Europe, Easy Market, ravitaille vos familles en moins de 48 heures. C'est-à-dire, vous contactez Easy Market et vous passez la commande de ce que vous voulez qu'on ravitaille la famille avec. Easy Market est là, hein? Et ne blague pas, il ravitaille la famille en moins de 48 heures. En bref, dans toutes les villes du Cameroun, ça dépend de la ville où la famille se trouve. Easy Market, hein? C'est le meilleur. Et quand vous contactez Easy Market,
Dites-leur que vous venez de la part de Mano Sabi. Utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI. Voilà. Comme ça, vous aurez une très très bonne réduction. Easy Market, c'est le meilleur. Regardez en bas d'écran. Regardez sur ce spot. Regardez comment on est en train de ravitailler une famille. Voilà. La maman là, maintenant, elle est contente. Quand elle a besoin de quelque chose, elle appelle son enfant. Elle dit, maman, pardon, dis aux gens là de repasser. Dis aux gens là de repasser. Elle ne dit plus que non. Donne l'argent. Attends, il donne l'argent à Jean. Parce que Jean va prendre l'argent avant d'arriver à la maison. Easy Market, c'est le meilleur. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Écoutez mes fans, ce n'est pas un clash. Je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de suivre tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité sur mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un quiconque. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un quiconque. Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du virtuel, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici sur Terre chacun a son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football, Frodeli la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi. Je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un quiconque. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un quiconque.